Le titre de mon message ce matin, ne dépend pas des autres. C'est formidable quand les autres croient en nous, nous flattent et nous donnent de l'importance. Nous aimons que notre conjoint nous cajole, qu'un ami nous stimule, ou qu'un collègue reste tard pour nous aider sur un projet. Dieu se sert d'eux pour nous pousser à avancer vers notre destinée. Cependant, voici la clé, il ne faut pas être sous la coupe des gens, au point de ne tirer notre mérite que de la façon dont ils nous traitent. Il est facile d'être dépendant de leurs louanges, de leurs éloges et de leurs concours pour continuer à nous sentir heureux, à nous valider et à nous confirmer. Tout comme une drogue, si nous n'avons pas notre dose, si toutes nos attentes ne sont pas satisfaites, nous nous décourageons, nous nous sentons inférieurs et nous faisons des heures supplémentaires pour nous efforcer de gagner leur adhésion. Le problème est que nous tentons d'obtenir des individus ce que Dieu seul est capable de nous donner. Notre valeur ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle vient de notre Créateur. Si nous nous en remettons aux hommes, nous serons déçus, ils nous abandonneront, seront occupés et ne seront pas là quand il le faudra. Occasionnellement, ils se retourneront même contre nous. Dans les Écritures, Pierre était un compagnon proche de Jésus. Ils étaient ensemble jour et nuit. Cependant, lorsque Jésus a eu le plus besoin de lui, alors qu'il était sur le point d'être crucifié, Pierre a nié le connaître. Jésus aurait pu être bouleversé et se lamenter, « Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi mon ami n'était-il pas là pour moi ?» S'il l'avait fait, il serait passé à côté de sa destinée. Arrêtez d'être assujettis aux autres. Ce qu'ils font ou ne font pas ne détermine pas votre valeur. Ce qu'ils vous donnent ou pas ne peut pas paralyser votre dessein. Dieu a insufflé sa vie en vous. Il vous a couronné de sa faveur. Arrêtez d'attendre que les gens vous acceptent, acceptez-vous vous-même. S'ils ne vous réconfortent pas, faites-le vous-même. S'ils ne vous donnent pas le sentiment d'être spécial, confessez que vous l'êtes. Je suis l'enfant du Dieu Tout-Puissant, je suis couronné de gloire, je suis unique en mon genre, je suis un chef-d'œuvre. Vous aurez de meilleures relations si vous vous valorisez. En revanche, si vous comptez constamment sur quelqu'un pour cela, vous deviendrez collant, un fardeau qui vit des autres pour tenir le coup. Puis-je vous dire que vos connaissances et les membres de votre famille ont déjà assez de soucis comme ça? Ils ont assez à gérer par eux-mêmes et n'ont pas envie de rentrer chez eux pour avoir à s'occuper de vous pendant 3 heures. Non seulement cela n'est pas à votre avantage, mais c'est aussi injuste pour ceux que Dieu a mis dans votre vie. Ils ne sont pas responsables de votre bonheur ni de vous remonter le moral. Ne leur mettez pas cette pression supplémentaire. Apprenez à recevoir votre suffisance de votre Père céleste. Si vous vous basez sur ce qu'on vous offre, lorsque les gens cesseront de le faire, vous vous sentirez dévalorisé. Or, quand vous vous adressez à Dieu pour cela, personne ne pourra vous l'enlever. Pour la raison que cela ne relève pas de la façon dont quelqu'un vous traite, de comment il vous fait vous sentir, ou du nombre d'éloges qu'il vous fait, mais du fait que vous êtes un enfant du Dieu Tout-Puissant, et vous avez la certitude qu'il vous a déjà homologué. C'est de là que vous tirez votre grandeur. Joël, mon enfance n'a pas été des plus glorieuses, mon époux ou mon épouse ne me félicite jamais, mon patron ne reconnaît jamais la juste valeur du travail que je fais. Je vous dis ceci respectueusement, si vous n'avez pas eu cela, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Personne n'a la possibilité d'entraver votre destin. Ce que quelqu'un dit ou fait ne peut pas annuler le plan de Dieu pour votre vie. Débarrassez-vous de la négativité. Vous pensez à cette personne qui s'est éloignée de vous, qui vous a fait du tort, ou qui a fait des commentaires blessants. Débarrassez-vous de ce manque de respect. Ne vous fiez pas aux mensonges qui affirment que vous n'avez pas assez de talent, que vous n'êtes pas assez attirant ou assez convenable. Ces mensonges ne déterminent pas votre valeur. Ils n'ont pas la capacité de diminuer votre estime de soi. Le seul pouvoir que les autres ont sur vous est celui que vous leur accordez. Jésus a vu toutes sortes de personnes s'opposer à lui, des politiciens, des chefs religieux, des détracteurs, des calomniateurs qui cherchaient tous à le discréditer, à le dénigrer et à le pousser à battre en retraite. Il aurait pu mordre à l'hameçon et se dire « Je ne suis pas si spécial, écoute ce qu'il raconte. Vois comment il me malmène. » Non, Jésus a saisi ce principe. Il savait que sa valeur ne venait pas des hommes, mais de son Père céleste. Il leur a déclaré dans Jean 5h41 de la version New Living Translation, « Votre approbation ou désapprobation ne veut rien dire pour moi. » Il affirmait en fait, « Votre acceptation n'est pas nécessaire à mon épanouissement. Je n'ai pas à avoir vos louanges ou votre aide pour avancer. » Paul l'a énoncé de cette manière dans Philippiens 4h13 de la version amplifiée, « Je me suffis à moi-même dans la suffisance de Christ. » Ce n'est pas par notre force. Quand nous sommes conscients que le Créateur de l'univers vit en nous, qu'il nous a équipés, habilités, nous pouvons redresser nos épaules et marcher la tête haute,
en sachant que si Dieu nous approuve, nous pouvons nous passer du consentement des autres. C'est bien quand on nous épaule et quand on nous loue. Cela dit, il ne faut pas être à la merci de cela. Si quelqu'un ne vous transmet pas ce que vous attendez, s'il ne vous valide pas, ce n'est pas grave. Vous devez le faire vous-même. Il faut vous entériner vous-même, vous êtes autosuffisant dans la suffisance de Christ. Il faut vous sentir bien dans votre peau, sachant que Dieu vous a choisi, vous a créé à son image et a mis des graines de grandeur à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin des louanges ni des acclamations des autres. Vous avez celles de celui qui compte le plus, du Dieu qui a créé les mondes. Je préfère avoir les siennes que celles des hommes. Si seulement je parvenais à persuader cette personne de m'affectionner, elle qui connaît tant de monde, peut-être que de nouvelles portes s'ouvriront pour moi. L'Écriture sainte stipule que la promotion ne vient pas de l'homme, mais du Seigneur. Dieu sait où se trouvent toutes les opportunités. Il est en mesure de faire évoluer les choses pour vous, sans que vous ayez à convaincre qui que ce soit de vous aimer. Vous n'avez pas à abonder avec la foule pour essayer de gagner ses bonnes grâces. S'ils ne souhaitent pas être votre ami, c'est leur perte, pas la vôtre. Rendez-vous service, poursuivez votre chemin. Ils ne font pas partie de votre destin. Dieu a des connexions divines, des individus qu'il a déjà alignés et qui sont déjà dans votre avenir. Parfois, la raison pour laquelle on ne nous accorde pas ce que l'on désire est que les gens n'ont pas ce qu'on recherche. Personne ne le leur a donné. Ils n'ont pas vu d'exemple de cela en grandissant. Si personne ne leur a montré d'affection, s'ils n'ont jamais vu qui que ce soit exprimer ses sentiments et être aimables les uns envers les autres, ils ne vous le donneront pas puisqu'ils ne l'ont pas. Si vous cherchez à avoir cela d'eux, vous serez frustré. Pourquoi ne pas les laisser tranquilles et réclamer à Dieu ce qu'ils sont incapables de vous fournir? Voici la clé, Dieu a tout. Si vous apprenez ce principe de ne pas tabler sur les gens et d'aller vers lui pour vos encouragements, votre confirmation et votre suffisance, vous ne vivrez pas stressé en raison du fait que quelqu'un ne vous livre pas ce que vous attendez de lui. Si personne ne vous flatte, faites-le vous-même. Levez-vous le matin, regardez-vous dans le miroir et dites « Bonjour, beau gosse ». Déclarez cela par la foi. Dieu vous appelle un chef-d'œuvre. Dites ce que Dieu dit de vous. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis unique en mon genre. Une grâce m'a été faite. Il faut vous édifier, vous enhardir, vous flatter. Il ne faut pas vous reposer sur votre mari ou votre femme, vos parents, votre entraîneur, votre professeur, votre pasteur. Ils peuvent vouloir bien faire, mais il leur est difficile de vous aimer davantage. Personne ne réussira à combler tous vos besoins. Dieu seul le peut. Si vous comptez sur les gens, vous finirez par avoir du ressentiment, par être amer, par leur en vouloir, et cela gâchera votre relation. La vérité, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils ont probablement des difficultés et requièrent de se perfectionner dans certains domaines eux-mêmes. Sachez que si vous ne comptez pas sur eux, mais sur Dieu, vous ne serez pas attaché à ce que quelqu'un fait. Si ces personnes ne vous donnent pas ce que vous exigez, et que c'est la seule façon pour vous de l'acquérir, alors ils contrôleraient votre destin. Dieu n'a pas conçu le plan de votre vie en statuant, tout dépend de ce que font ces individus, de leur appui, de leur tutelle, de leur fidélité envers toi. Non. Dieu a mis tout ce qu'il vous faut en votre pouvoir. Au lieu d'être en manque d'affection et de vous lamenter, pourquoi ne me complimentent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas être mes amis? La bonne attitude, personne ne me doit rien. Je n'ai pas à avoir l'aval de qui que ce soit, je n'ai pas à avoir leur ovation, leur concours, leur hurrah. Je suis autonome. Je sais où aller pour tout ce qu'il me faut. Mon père a grandi terriblement pauvre dans une ferme de coton pendant la Grande Dépression. Ils avaient très peu de nourriture à la maison et presque pas de vêtements. Il a eu une enfance pénible et son éducation fut limitée. À l'âge de 17 ans, il a donné sa vie au Christ. Il a quitté la ferme et s'est lancé dans le ministère des années plus tard. Durant la quarantaine, alors que c'était un ministre accompli, il s'est mis à cogiter sur la façon dont il avait été élevé, sur toutes les choses qu'il avait dû endurer. Il s'est demandé pourquoi ses parents ne lui avaient pas donné une meilleure enfance, pourquoi il avait dû se priver de nourriture et d'une meilleure éducation. Tous ces souvenirs négatifs remplissaient son esprit. Il a estimé que ce n'était pas bien. Ils auraient dû faire mieux. Ils ne m'ont pas apporté ce qu'il me fallait. Cela l'a tellement remonté qu'il a pris la décision de retourner dans la ville natale de ses parents pour les confronter, leur dire ce qu'il avait sur le cœur. Juste avant de partir, il a entendu une voix à l'intérieur de lui qui chuchotait « Ils t'ont fait du mal, n'est-ce pas? » Oui, c'est vrai. Ce n'était pas juste, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pourvu à tes besoins. Non, ce n'était pas juste.
Vas-y, fais-leur savoir ce que tu penses. Ouais, ils vont bien m'entendre. Puis la voix a poursuivi, qu'aurais-tu fait de mieux si tu avais été à leur place? Avec 6 enfants à élever, sans revenus, toutes les banques fermées, personne pour acheter le coton, sans électricité, sans machine à laver, sans commodité moderne. Cette conversation a changé le point de vue de mon père. Il s'est aperçu que ses parents avaient fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Il leur était impossible de donner ce qu'ils n'avaient pas. Pourquoi ne pas libérer les gens de votre vie? Ils ont sans doute fait de leur mieux. Ils ont peut-être pris des décisions qui vous dépassent, qui vous mettent ou vous ont mis dans une situation désavantageuse. Cela dit, vous n'êtes pas ou n'avez pas été à leur place. Peut-être que personne ne leur a conféré ce qu'il leur fallait pour vous le gratifier. À dire vrai, personne ne vous doit quoi que ce soit. Dieu garde toutes les archives. Il a vu tout ce qui s'est passé dans votre vie, l'injustice, les mauvais coups, celle ou celui qui vous a fait du mal. Ces personnes ne sont pas en mesure de vous rendre ce qui vous a été pris. Elles ne peuvent pas vous guérir, Dieu seul le peut. Il a assuré qu'il vous donnerait un diadème au lieu de la cendre, Ésaïe 61, 3, il vous bénira doublement pour les choses injustes que vous avez subies. N'attendez pas que ces derniers se rachètent. Arrêtez de vouloir que quelqu'un s'excuse, admette qu'il avait tort, ou vous accorde ce qu'il n'a pas. Si vous allez vers Dieu, vous en sortirez meilleur. Il rendra le reste de votre vie plus gratifiant, plus épanouissant qu'il ne l'aurait été si cela n'était pas advenu en premier lieu. C'est ce que mon père a fait. Il a renoncé. Il s'est rendu compte que ses parents n'étaient pas en situation de lui fournir ce qu'il n'avait pas, et il a continué à vivre une vie bénie, prospère, aboutie. Quand vous ne dérangez personne et que vous ne vous attendez pas à ce que les gens agissent parfaitement et vous rendent heureux, non seulement leur vie sera meilleure, mais vos relations s'amélioreront. Quelle que soit la qualité d'une personne, elle ne pourra pas combler tous vos besoins. Je prends conscience que je ne suis pas apte à assouvir tous les besoins de Victoria, mon épouse. Je peux faire de mon mieux, la flatter, la conforter, la respecter, mais je suis humain. J'ai des défauts, des imperfections. Si elle ne considère que moi, elle sera déçue. En revanche, si elle contemple Dieu, elle ne le sera aucunement. Personne n'a tout. J'ai lu quelque part que dans une relation, le maximum que l'autre puisse avoir est 80% de ce dont vous avez besoin, il y aura toujours 20% qu'il n'aura pas à vous accorder. L'erreur que nous commettons est de lâcher les 80% pour poursuivre les 20% chez quelqu'un d'autre. L'ennui est qu'il manquera également à la personne suivante 20%. Je sais que certains ici songent, Joël, il manque à ma femme beaucoup plus que 20%. Réfléchissez grec de cette façon, si elle en avait plus, elle ne vous aurait sûrement pas épousé. Je suis du côté des femmes. Une partie des 20% qu'il me manque, et dont Victoria est à court, est que je ne suis pas vraiment bavard. Vous me voyez ici, j'ai l'air extraverti, or en privé, je suis plutôt calme et réservé, les petites causeries ne sont pas ma tasse de thé. Bien sûr qu'à la maison, on converse, on rit et on s'amuse ensemble. Toutefois, Victoria et sa famille ont la facilité de bavarder pendant des heures, ils s'aiment beaucoup. Un jour, nous déjeunions chez nous avec toute sa famille. Après environ 30 minutes, quand j'ai fini de manger, j'ai demandé à être excusé et je suis allé à l'arrière pour regarder un match de football. 3h30 plus tard, je suis revenu, ils étaient toujours assis à la table. Personne n'avait bougé d'un pouce. J'étais étonné. Je les ai interrogés, êtes-vous allé quelque part? Non, nulle part. De quoi avez-vous discuté tout ce temps? Victoria a répondu, Ben, de rien. Il ne parle de rien plus longtemps que tous ceux que je connais. La clé d'une bonne relation est de distinguer les forces et les faiblesses de l'autre, et de lui laisser le loisir d'être qui il ou elle est. Ne tentez pas de les faire entrer dans votre moule. Ce que j'apprécie chez Victoria, c'est qu'elle n'a pas insisté. Joël, viens ici, assieds-toi avec nous pendant 3h30, sinon je vais m'énerver et te bouder. Elle admet que c'est une partie des 20% que je n'ai pas. Je remercie Dieu chaque jour de ne pas les avoir eus. Victoria n'essaie pas de me conformer à ce qu'elle veut. Mieux encore, elle n'essaie pas de soutirer de moi quelque chose que je n'ai pas. Si vous misez sur quelqu'un d'autre pour combler tous vos besoins et être tout dans votre vie, vous allez être déçus. Il faut les laisser en paix. Quelquefois, Dieu nous fait passer par des saisons où nous ne retirons pas ce que nous attendons des autres. Il les fera refuser de nous les donner exprès, pour nous apprendre à ne pas être livrés à qui que ce soit, mais à recueillir notre réconfort et notre valeur de lui. Quand j'ai commencé à exercer mon ministère en 1999, j'étais très peu sûr de moi, c'était tout nouveau pour moi. Mon père a eu une crise cardiaque qui l'a emporté, et je me suis avancé pour être pasteur de l'église. J'étais tellement soucieux de l'opinion des gens à mon sujet,
je me demandais, serais-je assez pour eux, vont-ils m'accepter? Après les cultes, lorsque je discutais avec les nouveaux venus et différentes personnes, je vivais de leurs félicitations. C'était bien, j'ai vraiment aimé ton sermon. Ces commentaires étaient comme de l'eau pour une âme assoiffée. Je recevais ma ratification et ma reconnaissance d'eux, et vous savez, Dieu utilise cela pour nous faire avancer, nous faire bouger. À un moment donné, comme une mère sevrant un bébé du biberon pour que l'enfant se développe, Dieu va vous priver des encens et des applaudissements de la foule. Cela ne signifie pas que ça ne viendra pas, mais que vous parviendrez à un stade où vous ne serez plus dépendant des stimulations de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien dans vos baskets. Vous ne tournerez plus autour des félicitations et des célébrations qu'ils vous font. C'est agréable à entendre, néanmoins, vous aurez développé une autosuffisance, vous ne serez pas sous leur autorité pour avoir leur acquiescement. Il vous faut vous adresser à Dieu pour cela. La première année de mon ministère à la coude, on m'acclamait chaque fois que je me levais pour prêcher. Les frères et sœurs étaient très encourageants, très loyaux et me soutenaient. Chaque fois que je descendais de l'estrade, Victoria s'exclamait « Jo, c'était formidable, tu as été fabuleux ». Cela aurait pu être le pire message du monde, je pouvais faire confiance à son appui indéfectible pour me susurrer que c'était bien. Je sais que de temps à autre elle mentait, seulement, cela m'était nécessaire à l'époque. Un jour, environ un an après avoir pris la relève de mon père, j'ai terminé mon message et je suis descendu de l'estrade, et Victoria n'a pas prononcé un mot. Je suis resté là, j'ai attendu et attendu, je lui ai donné maintes occasions de se manifester, je n'ai rien eu. J'ai supposé qu'elle était simplement préoccupée par quelque chose d'autre. Je suis allé voir les nouveaux venus, je me suis entretenu avec plusieurs d'entre eux. Pas une seule personne ne m'a félicité pour mon sermon. D'ordinaire, il y a quelqu'un pour formuler quelque chose par politesse. J'ai cru qu'ils me jouaient tous un tour. Je suis parti de là, très abattu. Je suis alors rentré chez moi. En général, lorsque ma petite chienne entend notre voiture arriver, elle se tient toute impatiente derrière la porte, et me saute dessus tellement elle est heureuse de me voir. J'ai ouvert la porte ce jour-là, mais elle n'était même pas là. Je l'ai cherchée, elle était sur son coussin. Elle a jeté un coup d'œil vers moi en levant à peine les yeux, du genre « ce n'est que toi ». Elle a aussitôt refermé les yeux et s'est rendormie. Dieu recourra même à votre chien pour œuvrer en vous. Avec le recul, je m'aperçois que Dieu m'enseignait à ne pas me fier à l'opinion des autres, à ne pas convoiter leurs applaudissements ni leur assentiment. Si je n'avais pas appris cela à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Plus Dieu vous élève, plus il y aura d'aversion, d'opposition et de critique. Si vous basez votre mérite sur la façon dont on vous considère ou vous motive, et que vous vous efforcez de contenter tout le monde, vous ne serez jamais ce pour quoi Dieu vous a créé. Durant ces premières années, si j'entendais un commentaire négatif, cela ruinait tout mon dimanche. Je rentrais chez moi démoralisé en présumant que je n'avais pas assez bien fait les choses. Maintenant que j'ai été dépossédé de ce biberon, entendre quelque chose de négatif ne me dérange pas. J'ai réalisé que tant que je fais de mon mieux pour honorer Dieu, je ne vise pas le suffrage d'autrui. J'ai l'approbation du Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, il est impossible de satisfaire tout le monde. Cessez de vouloir plaire aux autres. À la fin de votre vie, vous ne vous tiendrez pas devant la population pour vous expliquer. Ce sera en face de Dieu. Il ne vous questionnera pas, as-tu rendu tout le monde heureux? As-tu fait plaisir à toute ta famille? As-tu eu la recommandation de tes collègues? Il voudra plutôt savoir, as-tu exécuté le dessein que j'ai donné pour ta vie? As-tu couru ta course? As-tu terminé ta mission? Peut-être que comme moi, vous ne recevez pas des autres ce que vous aviez l'habitude de recevoir, les compliments, le soutien, les bravos. Mais au lieu d'être insatisfait, ayez une nouvelle façon de voir les choses. Dieu vous fait mûrir. Il vous prépare pour le niveau suivant de votre destinée. Moins vous êtes dépendant des gens, plus vos muscles spirituels se renforcent, plus vous allez haut. Dans Juges chapitre 7, les Madianites s'allient à deux autres armées qui traversent le Jourdain et s'apprêtent à attaquer les Israélites. Gédéon a lancé un appel à tous ses hommes. 32 000 guerriers israéliens se sont présentés prêts à se battre. Gédéon se sentait bien, il avait une armée considérable avec lui pour protéger le peuple d'Israël. Ils marchèrent donc vers leurs ennemis. Seulement, Dieu lui annonce au verset 2, « Gédéon, vous êtes trop nombreux. Si vous gagnez la bataille, vous le mettrez sur le compte de votre propre force. » Il lui ordonna de communiquer à tous ceux qui désiraient partir, à tous ceux qui avaient peur, qu'ils pouvaient rentrer chez eux. 22 000 hommes ont fait demi-tour et sont partis. Il a perdu les 2/3 de son armée. Je suis sûr que Gédéon a dégluti et s'est exclamé, « Dieu, as-tu vu ce qui vient de se passer?
Dieu a répliqué, oui, j'ai vu, mais vous êtes encore en surnombre. Emmène les 10 000 hommes restants au ruisseau. Divise-les en 2 groupes. Chaque homme qui mettra sa bouche dans l'eau pour boire constituera un groupe. Le second groupe sera celui de ceux qui mettront leurs 2 mains dans l'eau pour les porter à leur bouche. 9 700 hommes ont mis leur bouche dans l'eau. C'était le groupe qui devait rentrer chez lui. Il n'y avait que 300 hommes qui ont bu de l'autre façon. Son armée est passée de 32 000 à 300. J'imagine Gédéon murmurer, « Dieu, j'étais confiant avec 32 000, un peu inquiet avec 10 000, mais alors là, 300 hommes. C'est impossible. » Dieu l'a rassuré, « Gédéon, tu n'as pas besoin de tous ceux que tu penses nécessiter. Tu comptes trop sur la multitude. » Dieu nous répète la même chose. Vous n'avez pas besoin que tous vos collègues vous endossent. Vous n'avez pas besoin des louanges de tous vos amis ou membres de votre famille. Moins vous dépendez des autres, plus conséquente est l'onction dans votre vie. Lorsque vous êtes dégagé de l'appui de quelqu'un d'autre, de l'espoir qu'il vous assiste, de l'idée que c'est votre sauveur, Dieu libérera sa faveur dans votre vie d'une manière plus importante. Gédéon est parti avec ses 300 hommes, 1% de ce qu'il avait au départ. Dieu les a surnaturellement aidés à vaincre ces armées qui étaient bien plus vastes et bien mieux équipées. De la même manière, Dieu va vous combler de victoires là où les chances étaient totalement contre vous. Vous vous dites que vous seriez à même d'atteindre votre objectif si vous aviez ce piston-ci, ces relations-là, que vous surmonteriez ce gros obstacle si vous aviez les joueurs les plus forts, les meilleures personnes dans votre équipe juridique. Dieu certifie, ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas besoin de tous ces individus, toi et moi sommes majoritaires. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. Cessez de vous plaindre, « Oh, si seulement il me formait, ou me soutenait. » Si vous renoncez à dépendre des gens, l'onction augmentera dans votre vie, vous accomplirez plus avec moins d'aide, moins d'hommes, grâce à la faveur de Dieu sur votre vie. Êtes-vous déçu parce que vous jugez ne pas avoir assez d'appui? Ayez cette nouvelle perspective, la puissance la plus extraordinaire de l'univers souffle dans votre direction en ce moment même. Êtes-vous effondré parce qu'on ne vous donne plus ce qu'on avait l'habitude de vous accorder? Dieu vous mène à la maturité. Cessez d'essayer d'obtenir des autres ce que Dieu seul est en situation de décerner. Allez vers lui pour votre valeur, votre estime de soi, votre encouragement. Si vous réussissez ce test, celui de ne plus dépendre des autres, non seulement vous vivrez plus confiant, plus sûr, mais je crois et je déclare que, comme Gédéon, vous allez surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables, réaliser des rêves qui semblaient impossibles, et atteindre la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Si vous le recevez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment.